Nous nous trouvons sur la place du Palais, devant le Palais d'Hiver. C'est ici en octobre 1917 qu'a eu lieu la Révolution russe. Le palais a été pris d'assaut, comme la Bastille en 1789. Le tsar russe Nicolas II et sa famille ont été exécutés. Comme l'avaient été 125 ans auparavant, le roi Louis XVI et Marie-Antoinette. Les historiens ont l'habitude de comparer ces deux révolutions qui, il est vrai, se ressemblent beaucoup. En 1788, la France connaît de graves difficultés. Une succession de mauvaises récoltes, le prix du pain augmente, une crise financière. Or, à cette époque, les idées philosophiques des Lumières circulent. En 1789, les États généraux sont convoqués à Versailles. Les députés réunis prêtent un serment solennel. Nous jurons de ne point nous séparer sans avoir donné une constitution à la France. En même temps, le peuple commence à s'agiter. Dans les provinces, on refuse d'obéir au Seigneur. À Paris, on prend et l'on renverse la Bastille, ancienne forteresse et prison royale. En l'apprenant, le roi s'écrie « Mais c'est donc une révolte !»« Non, sire, c'est une révolution !» lui répond-on. Beaucoup de nobles émigrent en Angleterre, en Allemagne, en Russie. La famille royale, elle aussi, prend la fuite. Mais, reconnue et arrêtée à Varennes, avant la frontière, elle est ramenée prisonnière à Paris. Louis XVI et Marie-Antoinette, accusés d'avoir conspiré avec les étrangers et les émigrés, montent sur l'échafaud. En septembre 1793, la Convention met au point le régime de la terreur. Maximilien de Robespierre concentre entre ses mains presque tous les pouvoirs. Apparaît la loi des suspects qui permet d'arrêter et de condamner à mort ceux qui sont soupçonnés d'opposition. En quelques mois, des milliers de personnes sont guillotinées. La Convention gouverne la France jusqu'en 1795, date à laquelle une nouvelle constitution la remplace par le Directoire. Sous le Directoire, la bourgeoisie prend le pouvoir. Apparaissent des fortunes gigantesques, de riches salons. Dans le même temps, le peuple vit dans la misère. À l'extérieur, le Directoire poursuit une guerre pendant laquelle un jeune général, Bonaparte, se rend célèbre. Le coup d'État de 1799 remplace le Directoire par le consulat. Napoléon Bonaparte exerce en réalité tous les pouvoirs. En 1804, Bonaparte se fait sacré empereur. L'Empire remplace la République.